Yo les amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo réaction sur notre chaîne Twitch. Évidemment, on fait beaucoup de vidéos réaction parce que quand je fais pas de vidéos réaction, vous les regardez pas. Quand je fais d'autres vidéos, que les vidéos réaction, vous les regardez pas. Donc je suis flappy. À un moment donné, on est obligé de faire des vidéos react parce que sinon vous regardez pas. Mais il y a plein d'autres choses qui se passent sur mon Twitch. Il n'y a pas que de la react, il y a des quiz, il y a... En vrai j'hésite mais je fais plein de choses au quotidien sur mes lives. Je fais des streams des points de chaîne, je fais des Riruban, je fais des Dr Love, voilà, j'ai trouvé. Donc n'hésitez pas à venir du lundi au samedi pardon, de 18h à 20h30 sur twitch.tv/MinoStreaming. Le lien est dans la description comme d'hab ou sur votre écran. N'hésitez surtout pas, venez ou j'appelle vos darons. Voilà, est-ce que t'as envie que j'appelle ta daronne? Je pense pas frérot, je pense pas que t'as envie que j'appelle ta daronne. Bref, aujourd'hui on va regarder une vidéo, les chauves les plus puissants des animés. Bon, on sait tous que soit Saitama va finir premier, soit deuxième, on le sait déjà. Mais le plus intéressant, c'est de savoir qui il va y avoir avant parce que c'est pas que les animés, c'est la pop culture. Donc ça peut être les films, les séries, de ce que j'ai vu, ou bien même des cartoons. Donc les amis, let's go! Donc il n'y a que 25 personnages et on commence avec Keith Chalice de Attack on Titan. Donc je sais pas si vous vous rappelez, c'est celui qui entraînait le 104e bataillon d'entraînement quoi, en tout cas les cadets quoi. Tous ceux qui étaient en formation à aller dans le bataillon d'exploration, dans la garnison, tout ça, ont été entraînés par lui. Et visiblement c'est le 25e plus puissant des chauves dans ce classement. Juste après on a Dot Pixis avec son crâne. Oh là là, le crâne de Pixis. Regardez-moi ce crâne. Vous savez que ce crâne, il a été utilisé pour des recherches archéologiques. Andrew Gilbert Mills. Je pense quand même que Pixis, il fout droit Andrew. Hein. Bon, vous savez, vous connaissez, je suis pas trop dans les bails de comparer les deux univers. Et faut pas oublier quand même que le ref, bon, très bon. Andrew, il est quand même fort. Quand même fort dans Sword Art. C'est pas une merde, hein, clairement. Dutch Black Lagoon, j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais ok. Ah, Hanzo. Lui je l'attendais fort parce que lui il est puissant, lui il est fort hein. Lui dans Hunter x Hunter, ah gars, il a fait du sale hein. Il a fait du sale, on se rappelle qu'il a pété le bras de... C'était Gon ou qui lui a? Gon, ouais c'était Gon, ok. Ah gars, il est chaud lui. Mais ouais, Hanzo je le voyais bien dedans, réel. 21e place, à voir qui y a devant, mais ok. Oui, Gluttony. Vous savez qui me fait peur? Vous savez qui me faisait peur? Plus maintenant. Avant il me faisait peur parce que... attendez, je vais vous le mettre un peu plus. Avant il me faisait peur parce que il y a une scène, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène, et genre à un moment donné, bon c'est pas trop un spoil donc vous inquiétez pas, mais en gros il y a une foule tu vois, et je sais plus c'est qui, mais genre il sort des balles de sa bouche. Vous voyez de quelle scène je parle ou pas? Genre il est là, il fait... Et en fait ça tire des balles et genre il tue quelqu'un, je sais plus c'était qui, mais cette scène je me rappelle, je l'avais vue, j'étais assez jeune, elle m'avait traumatisé de lui, genre elle m'avait vraiment trauma de lui, et depuis je suis toujours en mode il a sa place Gluttony clairement hein. Nappa, oui bien sûr. Forcément, personnage de Dragon Ball. La vérité, la vraie chose à savoir, c'est est-ce que Krillin va être devant Nappa? C'est tout ce qu'on veut savoir. Ah... Par contre, je suis vraiment pas d'accord. Hein. J'aime pas comparer les univers, mais quand même, on parle d'un mec qui utilise les arts martiaux et on parle d'un mec qui peut, voilà, qui peut faire des attaques qui détruisent des planètes, quoi. Après, encore une fois, j'aime pas comparer les mêmes univers parce que ça se trouve, le ki dans l'univers de Baki, ça pue la merde, et le Kamehameha, voilà. Mais après, Orochi est très fort. Hein. Le gars est chaud. Oui, bien sûr. Alex Louis Armstrong qui est ici dans Full Metal, très fort. Comment il s'appelle déjà? Alchimiste d'État, c'est ça? C'est comme Roy, non? Roy et lui c'est des alchimistes d'État. Très fort évidemment. Le ref foudroie beaucoup de gens ici bien sûr. Ah, le fameux Krillin est juste... Bah quoi? À une époque c'était vrai, mais là tout de suite Krillin foudroie Tenshinhan hein. En plus là c'est le même univers donc je peux le dire clairement. Mais là tout de suite Krillin foudroie Tenshinhan quand même hein. On peut en parler 5 minutes quand même. Si les gars, à un moment donné Tenshinhan foudroyait Krillin hein. Avant que Krillin s'entraîne il le foudroyait hein. Les gars doucement, on a vu Dragon Ball ou... Ah si vous pouvez pas dire non hein. Si on parle de là tout de suite Krillin foudroie Tenshinhan, ça c'est sûr et certain. Vous pouvez pas me dire dose, c'est réel ce que je suis en train de dire. Il y a rien de plus réel, arrêtez de dire non. Sullivan c'est qui? Bleach. Ah, c'est lui que vous m'avez parlé tout à l'heure. Ikaku Madarame. Quelqu'un tout à l'heure dans le chat, le YouTube m'a dit que Ikaku pourrait foudroyer Saitama parce que les Shinigami sont invisibles pour les humains. Ok. Moi j'avoue, je me rappelle plus trop de Bleach pour savoir à quel point il était chaud lui, mais ok. J'avais oublié Tortue Géniale. J'avais oublié qu'il avait pas de poils sur le caillou, ce frérot. Moi, je suis assez d'accord que Krillin le foudroie maintenant. Mais mettez du respect quand même sur Tortue Géniale. Piccolo, le GOAT.
Le GOAT, il fallait pas l'oublier celui-là. Bien sûr, Piccolo est ici, 11e place. Ouais, je sais pas si 11e place est légitime, à voir ce qu'il y a devant. Mais ok. Mais évidemment qu'elle allait être là. En vrai, j'étais pas sûr qu'elle allait être là parce que je me disais, est-ce que vraiment ils vont le considérer comme chauve? Parce que je crois qu'il a 2 antennes. Quand t'es un Namek, t'as 2 antennes. Donc est-ce que vraiment c'est considéré comme chauve? Je sais pas. Mais ok. Super Aloy Darkshine. Je vois qui c'est dans One Punch Man, mais je me rappelle plus. Je vois qui c'est, mais je me rappelle plus ce qu'il fait en termes de pouvoir, de puissance, tout ça. Je me rappelle plus. Ah oui, c'est vrai. Super blague brillant, c'était ça. Ah, par contre, il est dans la classe S des héros, ça j'avais oublié. Darkshine est le héros le plus fort de la classe S, mais c'est débattable. Et par contre, lui s'autoproclame le plus fort de la classe S. Ok. Mais pour le coup, je sais pas ce qu'il fout en 10e place. Hein. Vraiment, pas ce qu'il fout là. Helsing, je connais pas. Incognito. Oui! Oui, monsieur! Aang, l'avatar. Oui, monsieur, bien sûr. 8e place. Oui, on n'y pense pas assez souvent, mais Aang, le vrai chauve d'ici. Bien sûr qu'il mérite sa place, le ref. Il maîtrise les 4 éléments, frère. Il te foudroie, il te glace, il te gèle, il fait ce qu'il veut, frère. Et puis tous ceux qui ont vu le combat à la fin contre le gars du feu, là. Je sais plus comment il s'appelle, ça fait longtemps que j'ai regardé Avatar. Mais le combat de la fin, là, vous savez que Aang, frère, quelque chose. Ozai? Ouais, oui, c'est ça, exactement. Le roi. Avatar nul, doucement, dose. Yamato dans Bleach. Yamamoto, pardon. Réel, il a sa place ici. Il a totalement sa place dans ce top 25. 7ème place, je sais pas. Mais en vrai, il foudroie quand même pas mal de gens ici. Hein. Freezer! Oui, monsieur! Freezer à la 6ème place, évidemment qu'il allait être là, le ref, l'antagoniste le plus poussé de Dragon Ball. Enfin, quand je dis poussé, laissez-moi m'expliquer. C'est peut-être pas le bon mot, mais ce que je veux dire, c'est le plus récurrent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. L'antagoniste le plus récurrent, et même quand il est allié, tu sais pas s'il va faire une petite dinguerie, trahir quelqu'un. C'est pour ça que j'aime bien Freezer. Freezer, il a ce côté Orochimaru où t'es jamais très serein quand il est là, tu vois. T'es jamais en mode totalement serein, t'es jamais en mode... ouais, bon, il est avec nous, quoi. Non. Hit devant Freezer. Hit foudroie Freezer. Hein. Le chat, on peut être d'accord là-dessus quand même. Non mais Hit se fait pas du tout foudroyer, les gars, là, c'est quoi? Vous avez oublié contre qui Hit s'est battu ou pas? Tous ceux qui me disent non, là. Oubliez pas, hein. Oubliez pas, Hit s'est battu contre Goku SSJ Blue, frère. Goku SSJ Blue. Et il faisait égal à égal, presque. Topo, bah oui. C'est vrai que j'avais oublié, il était chauve, frère. Kaioken, c'est vrai, j'avais oublié aussi. J'avais oublié, il était chauve, lui. Topo, putain. Le second Jiren, bien sûr. Mais tu sais que j'avais même oublié Jiren. Ouah, je l'avais oublié, frère, qu'il était chauve aussi. Jiren, je l'avais oublié, top 3. Ils vont mettre qui en top 2? De toute façon, je sens dans les commentaires, il y a des gens, ils vont me dire Mino, ton avis frauduleux, là, Hit se fait foudroyer par Freezer. Ouais, doucement. Zeno et Saitama? Vous pensez que Zeno est considéré comme chauve? Je sais pas si Zeno est considéré comme chauve. À voir, hein. Saitama, donc ouais, en fait, vous avez raison, Zeno. Hein. Zeno, clairement. Ça me fume, wesh. T'es masse sa tête. Tu le considères vraiment comme un chauve? Tu es mort. Là, pour le coup, très réel, le top 3. Pour le coup, j'ai rien à redire sur le top 3. Est-ce que vous auriez rajouté quelqu'un dans le top 3 ou pas? J'aurais rajouté personne. Zeno, clairement, il fait ça, t'es mort. Saitama, bah ouais, logique. Et Jiren, bah ouais. Netero manque dans le top. C'est vrai que Netero, pour le coup, il n'est même pas là. Et c'est lui qui est en 25e place. Hein. On s'en rappellera. Hein. Ben oui, frère. Pourquoi j'écoute le chat, frère? Il est pas chauve, le ref. Eh bien, moi. Anti-spirale, je sais même pas c'est qui. Bon, après, est-ce que tu peux vraiment dire que c'est un chauve? Ça se trouve, peut-être il a des cheveux à ras du crâne. Hein. Y a pas des chauves dans Naruto? J'ai pas le souvenir. Il y en a un visiblement qui s'appelle Oishi. Il y a un mec qui s'appelle Dabetsu. Je crois que Hibiki aussi. Vous savez, le mec de Konoha là qui a plein de trucs sur le. Enfin, de cicatrices. Il a 2 cicatrices là. Vous voyez de qui je parle? Ah oui, Ishiraku aussi, non? Ouais, j'ai regardé. Il y a Oishi. Il est apparu dans l'épisode 410 de Naruto Shippuden. Je vois pas trop qui c'est perso. Il vient de Suna visiblement. Et t'as Deibutsu. Épisode 347. Ouais, je sais pas trop qui c'est. Après, il doit y en avoir d'autres qu'on a oubliés. Mais visiblement, il y a aussi un mec qui s'appelle Shiriku. Ok. Mais en vrai de vrai, il y en a pas tant que ça. Ah mais si, il y en a un assez connu en vrai. Ouais, assez connu, bon j'abuse mais... Vous vous rappelez l'un des 2 premiers Shinchuriki de Shukaku là? Lui là. Ouais. Bref, YouTube, j'espère que vous avez kiffé. Twitch aussi, j'espère que vous avez kiffé. Les chauves les plus puissants du monde de l'animéverse. Visiblement, il n'y avait pas... Je pensais que c'était la pop culture en général. Je suis désolé pour ceux qui ont cru. Mais en fait, je me suis trompé. Parce qu'en fait, comme j'avais vu Aang sur la miniature, je me suis dit, ah, bah ils vont pas mettre que des animés. Ils vont mettre peut-être des cartoons. Ils vont peut-être mettre du Marvel et tout. Mais en fait, non. Mais dans tous les cas, si vous voulez une vidéo où on réagit à des trucs de toute la pop culture, je sais pas, moi, un top des super-héros les plus puissants, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis, on fera ça aussi. En plus des
des animés pour sortir un petit peu du truc. Dans tous les cas, venez sur Twitch évidemment du lundi au samedi de 18h à 20h30. C'était Mino et ciao Twitch. Salut.